Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Donc on va commencer avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Et je me concentre tout de suite autour de votre vie sentimentale pour vous Gémeaux. Allez, c'est parti. Un message pour les Gémeaux pour leur vie sentimentale au mois de juillet 2020. Alors, que se passe-t-il dans votre tête et dans votre vie? Qu'est-ce que l'oracle veut vous faire comprendre? Alors, vous avez l'air bien ancré dans une situation, dans une relation, soit de couple, soit, ma foi, dans un célibat. Un petit peu le statu quo, comme si rien ne bougeait. Alors, ça peut être très positif, hein, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, on a envie que ça reste ainsi. Et pour les célibataires, ça serait peut-être, voilà, vivement que quelque chose se passe. Parce que là, pardon. Alors, voyons. Alors, d'une situation assez stable, on dirait que vous prenez conscience de quelque chose. Mais c'est le début. Pas des cartes tellement sentimentales. Hein. On dirait presque que c'est pas votre préoccupation ce mois-ci. Mais quand il va se passer quelque chose, pourquoi? Parce que vous avez la roue de la fortune. Donc, même si vous ne cherchez rien, quelque chose va vous arriver. Hein. C'est la fin d'un cycle. En fait, cette situation, voilà, qui ne bouge pas, qui reste en l'état, on dirait que ça se termine parce que vous prenez conscience que c'est pas forcément ce qui vous satisfait et qui vous apporte de la joie. Donc on dirait que vous êtes arrivé au bout de votre réflexion de ce que vous pouviez faire. Alors on va voir un complément avec l'Ariel. Vous voyez, vous avez le 10 de bâton et vous avez le 4 de terre et le 6 de terre. Et 6 et 4, ça fait 10. Et la roue de fortune, c'est du 10 aussi. Donc là, j'ai l'impression que juillet, quelque chose qui se termine. Alors, en tout cas, quelque chose va changer. Ce qui était avant ne va plus être. On va voir quoi aussi. Ça. Comme ça. Allez, les Gémeaux. Vous avez envie de plus, en fait. Et là, en l'état, vous avez conscience que c'est pas peut-être ce que vous vivez. Vous vivez sur un 4 et vous avez envie d'un 6, donc plus
enfin, plus de générosité, que l'autre se donne plus, s'offre plus à vous. Ah oui. Alors cette carte, elle est très belle, hein. Ça veut dire que c'est quand même ceux qui sont avec une personne, c'est une carte très positive puisque justement cette stabilité, eh bien, vous convient, hein. Vous êtes bien avec la personne. Et peut-être prise de conscience que ça pourrait être mieux. Ouais, cette prise de conscience, c'est une réflexion profonde. Hein. Vous avez le cierge. Vous avez l'impression que ça va être dur de bouger tout ça, mais finalement, ça va se faire plus vite que ce que vous pensez. Il ne faut pas partir découragé d'avance. En fait, ça va se faire un petit peu... ouais, bon là, vous voyez, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Vous êtes sur tout un tas de 10 et là, vous avez la carte du train. C'est quand même que vous partez vers de nouveaux horizons. Donc, c'est un nouveau départ. En fait, vous imaginiez que ça aurait été compliqué de le mettre en œuvre et finalement, ça se fait presque d'un tour de main. Je pense que vous avez prié pour que la situation change. Vous avez été entendu. Alors, on va voir avec le Rider-Waite. On va commencer avec les cartes. Déjà qui se retournent là. Allez, je reprends pour les Gémeaux. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, je pense que vous approfondissez presque plus la relation. Vous voyez, vous allez plus loin. Vous faites des choses que vous n'avez jamais faites et vous regardez l'autre et vous dites qu'est-ce qu'on est bien. C'est solide, quoi, c'est sûr. Et tout en étant sûr, on avance ensemble. Pas dans des directions différentes. Ouais, vous avez voilà, vous avez posé des bases qui font que cette relation, elle peut tout à fait, elle a tout à fait les chances de grandir et de passer à un stade supérieur. Et si vous êtes célibataire, on dirait que vous avez tout fait pour être dans des dispositions pour accueillir une nouvelle relation. Vous voyez, vous avez à nouveau le 2 valets d'épée. Donc, ça montre bien que peut-être soit vous prenez conscience de quelque chose ou de ce qu'il faut faire pour consolider la relation. Et si vous êtes célibataire, peut-être, voilà, maintenant que vous êtes dans de bonnes conditions, par exemple, je ne sais pas moi, que vous avez un emploi stable, que vous avez votre nouvelle maison, votre nouvel appartement, vous dites, bon, bah ça, tous ces projets sont derrière moi, maintenant je peux me consacrer, je suis disponible pour me consacrer à autre chose. Et du coup, il semblerait que cette prise de conscience, là,
elle vous mène vers un équilibre. Vous avez la carte de la justice. Et si toutefois vous êtes dans une relation qui est trop plan-plan, trop stable, où vous vous dites oh là là, j'ai envie de plus de changement, ça ne me va pas, il faut que ça bouge, eh bien ça va bouger. Parce que là, mentalement, vous savez que c'est un nouveau départ que vous pouvez prendre, vous en avez conscience. Vous voyez, la justice, c'est le 10 et le 1. Donc le 10, c'est la fin et le 1, c'est le nouveau départ. Et tous ces 10 et ce 1, ça veut dire qu'on est arrivé au bout, on part sur autre chose. Alors, et si non, voilà, une relation évolue à un degré supérieur, on va dire. Ah, l'étoile, belle carte. Hein. Franchement, ce changement, il est très très bénéfique. Hein. Ouais. Alors, vous allez être peut-être plus... voilà, vous cherchez quelque chose de plus complet sur tous les plans, en fait. Vous cherchez à vous enrichir d'une relation. Vous voyez que cette relation vous apporte quelque chose vraiment pour vous enrichir intérieurement. Et à nouveau, c'est un 10, le 10 de denier. Donc, moi, je pense que voilà, vous allez partir vers quelque chose d'autre, alors que ça pouvait paraître compliqué et lourd à mener tout ça, et que finalement, vous y arrivez. Parce que justement, une prise de conscience se fait. Et voilà, vous êtes plus dans les émotions, je dirais. Alors que jusque-là, vous aviez juste posé les bases pour que tout soit possible. Et en fait, comme si vous vouliez vous rassurer qu'il fallait avoir fait ceci, cela et encore cela pour pouvoir démarrer quelque chose ou consolider quelque chose. Et maintenant que c'est fait, ça y est, on va être un peu plus dans les émotions. Je verrai la lune non pas comme une épreuve, mais comme quelque chose où justement plus émotionnel, où vous vous écoutez plus. Donc voilà ce que vous aurez gagné en fait dans ce mois de juillet. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire pour plus de renseignements à paroledoracle@gmail.com. À bientôt.